Cap sur Québec et nos studios de Québec, Alexandre Duval. Dans moins de 3 semaines, on va souligner le triste anniversaire, 2e anniversaire de l'attentat à la Grande Mosquée. Cette fois, c'est important de le souligner, c'est pas un détail, le rassemblement aura lieu à l'intérieur, dans un pavillon de l'Université Laval. On se rappelle du froid sibérien qui régnait lors de la dernière commémoration. Tout à fait, Alexis. En fait, la réflexion derrière l'idée de tenir ça à l'Université Laval, c'est effectivement de limiter les inconvénients qui sont liés au froid. Parce que l'année dernière, ça se tenait à l'extérieur, dans le terrain d'une église qui était située tout juste à côté de la mosquée. L'événement avait commencé avec un petit peu de retard, les discours s'étaient un petit peu étirés et ça faisait en sorte que c'était pas nécessairement l'idéal pour inciter la population à participer à cette commémoration-là. Alors cette année, le comité organisateur a eu une réflexion à savoir, est-ce qu'on devrait rendre la chose un petit peu plus confortable pour les gens? Et la réponse, ça a été oui. Alors, ça va avoir lieu au pavillon Desjardins de l'Université Laval, dans un espace qu'on appelle l'Atrium Jean-Guy Paquet, donc qui a une capacité de plusieurs centaines de personnes. Et l'université, bon, c'est un lieu tout désigné parce que c'est assez central à Québec, c'est facilement accessible, mais aussi, je vous le rappelle, parmi les 6 hommes qui ont perdu la vie le soir de l'attentat, le 29 janvier 2017, il y en avait un qui était professeur à l'Université Laval, M. Khaled Belkacemi. Alors, on pense que c'est un lieu tout désigné, mais dans tous les cas, pour le comité organisateur, cette année, c'était encore une fois incontournable de commémorer ce triste anniversaire-là. L'objectif de la commémoration est double. D'un côté, c'est de donner nos sympathies aux familles des victimes, aux survivants, mais aussi, c'est rare les lieux dans la société où on peut aller se rassembler puis d'envoyer un message en disant, on veut une société inclusive, on est fiers de la diversité dans notre société, mais avoir un lieu positif pour dire, on va l'exprimer ensemble, c'est ça que ça permet aussi, et c'est ce qu'on espère cette année. Voilà pour les souhaits, l'idée derrière cette autre commémoration. Parlons des détails un peu, du déroulement comme tel. Est-ce que vous avez justement des détails à nous donner là-dessus? Nécessairement, comme l'année dernière, il y aura des discours protocolaires. Le maire de Québec, Régis Labaume, devrait être là. Par contre, pour ce qui est des premiers ministres, Justin Trudeau et François Legault, l'invitation est faite, mais on n'a pas encore de confirmation. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aura une place de choix qui sera faite aux enfants des hommes qui ont péri dans l'attentat. D'ailleurs, sur le comité organisateur cette année, il y a la fille de M. Belkacemi, Megda Belkacemi, que je vous propose d'écouter. C'est pour se concentrer sur l'avenir, sur l'espoir, pour que notre avenir soit empreint de meilleurs vivre ensemble. Donc, à notre avis, les enfants représentent cet avenir-là. Et c'est d'autant plus significatif que ce sont des enfants qui ont perdu un père, une présence importante dans leur vie. Alors, la commémoration, nécessairement, 29 janvier, dès 19h. 29 janvier, c'est au calendrier. Merci beaucoup, Alexandre. Je vous en prie. Au revoir.